Voilà, et c'est maintenant l'heure de notre chronique des sports et on va parler de l'impact du coronavirus sur les sports de combat en Afrique, notamment sur la boxe. Bonsoir Liselor. Bonsoir, et justement cette discipline a été l'une des plus impactées car la boxe c'est un sport de combat, d'opposition et dès les premières vagues de contamination, les entraînements collectifs ont été suspendus et même ont repris timidement avec le déconfinement. Alors, pour bien comprendre, je vous emmène dans la capitale camerounaise découvrir Maxime Yengyong. C'est un boxeur doté d'une frappe incroyable et qui, à 26 ans, pour sa première sélection en équipe nationale, s'est qualifié pour les JO. Vous allez voir comment, grâce à son entraîneur Alain Gacha, il essaye de conserver la forme et surtout ne pas prendre de poids. Gravir avec ses 91 kilos les collines ocres et abruptes de Yaoundé, puis enchaîner avec une séance de boxe dans le vide aux premières heures de la matinée, Maxime Yengyong savoure depuis le déconfinement ses entraînements en plein air. Le nouveau champion d'Afrique des super lourds suit à la lettre le programme concocté par son coach. Auréolé d'une première qualification aux Jeux Olympiques, ce mécanicien de métier rêve de vivre de sa discipline et surtout d'offrir à son fils un avenir meilleur. J'ai un jeune garçon qui me motive. C'est pour lui que je fais ça. Le lion indomptable a soif de médailles et met des gens en garde ses futurs adversaires. Là, je ne me veux pas en forme. C'est pour gagner les JO. Ouais, attendez-moi, j'arrive. En milieu d'après-midi, Maxime rejoint ses partenaires et surtout retrouve le ring après plusieurs semaines d'arrêt. Dans ce vieux hangar, temple mythique de la boxe camerounaise, les difficiles conditions d'entraînement ont au fil des années forgé le moral des boxeurs. La médaille d'or de Maxime remportée au Sénégal en février lors du tournoi qualificatif des JO est un motif de fierté. Il a tapé l'Égyptien qui était champion d'Afrique. Voilà, et puis numéro 5 mondial. Et puis ensuite, il a battu l'Algérien qui a été 9 fois champion d'Afrique d'affilée. Et il a tapé le Marocain. Ouais, vous voyez bien qu'il a marché sur tout le Maghreb. Cette pandémie n'était pas la bienvenue. Hein. Ça nous a vraiment freiné le travail. Sans ressources, Maxime loge depuis plusieurs mois chez son frère aîné, Serge Ndjéo. Le boxeur traîne une douleur récurrente à la hanche droite et espère en vain pour se soigner une aide de l'État. La tutelle, le ministère qui est en charge d'eux, ne le considère pas vraiment, ne le prend pas vraiment pour la personne qu'il est. Ou bien lui donne pas la place qu'il mérite, vous voyez. Et ça, c'est très déconcertant. Maxime, lui, s'accroche à sa dernière victoire et n'exclut pas d'aller monnayer son talent en Europe. Les premières tentatives de départ en Guinée équatoriale et au Gabon n'ont pas été concluantes, mais Maxime est convaincu aujourd'hui d'avoir trouvé sa voie. J'étais tellement brut avant. Un boxeur a appris à me canaliser, à canaliser cette force-là. Là, je préfère être brut au ring que d'être brut dans la rue. Après Joseph Bessala en 1968 et Martin Dongo Ebanga en 1984, Maxime Yengyong espère l'année prochaine à Tokyo devenir le 3e Camerounais à décrocher une médaille olympique. Bon, Liselor, on a vu dans le sujet, il y a quelques entraînements qui reprennent. On a des dates officielles déjà? Alors pour l'instant, la fédération attend toujours que le gouvernement, via le ministère des Sports, annonce une date de reprise. Les entraînements se déroulent en petits groupes et au camp de l'unité, seuls s'entraînent 2 des 3 boxeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques reportés en 2021. Bon, en Afrique de l'Ouest aussi, certaines fédérations de boxe sont un peu à l'arrêt. Oui, on va citer 3 exemples. On va commencer par la Côte d'Ivoire. Alors déjà, le mois dernier, le président de la fédération avait incité tous les boxeurs à se faire dépister. Difficile car il y a beaucoup de suspicions autour du coronavirus. Au Sénégal, Cœur of Champions, qui est une académie créée par un boxeur français d'origine sénégalaise, Souleymane Baye, cette académie est toujours fermée. Et puis enfin, au Togo, le MMA, qui est donc un sport de combat, c'est le même impact concernant le Covid.
MMA, je rappelle que ce sont les arts martiaux mixtes. L'entraîneur tout à l'heure me confiait que ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des vidéos de programmes d'entraînement pour les séances à domicile pour ses combattants et qu'il organise 2 à 3 fois par semaine en plein air des séances d'entraînement afin de respecter la distanciation. Merci beaucoup, Lise-Laure. Merci. Je ne vous dis pas à demain, mais à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.